Le droit au logement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de la 3e saison concernant des épisodes pour vous mettre le pied à l'étrier en droit immobilier. Cet épisode justement est issu du site internet formation-bac+2.com. Ce sont également des fiches de cours pour les BTS profession immobilière si vous êtes étudiant, et ça a été créé pour Sylvain et Julien à leur demande. Merci à eux bien sûr. Alors, vous le savez, lorsque vous êtes propriétaire bailleur, vous devez protéger votre locataire, notamment, c'est une personne vulnérable, et vous devez évidemment gérer aussi en bon père de famille. Donc, nous allons évidemment, dans cet épisode, parler du droit au logement, dans un cadre général, mais gardez évidemment à l'esprit mes premiers mots de préambule de cet épisode. Allez, c'est parti. Alors, le cadre législatif tout d'abord du droit au logement. Alors, il faut savoir que ce droit est présent et assuré par plusieurs règles, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution et aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Cette notion du droit au logement est donc présente dans plusieurs textes législatifs, notamment pour la protection des locataires dans le cadre d'un bail d'habitation. C'est la loi Quillot du 22 juin 1982. Alors, la protection du locataire dans le cadre d'un bail d'habitation, c'est très souvent justement ce dans quoi vous investissez, donc évidemment vous êtes concerné. Ensuite, cette notion de droit existe par la création de différents plans de logement et incitation à l'investissement locatif pour assurer le logement de personnes défavorisées et assurer l'équilibre du marché du loyer, notamment par la loi Besson du 31 mai 1990. Et puis, vous avez à l'esprit, évidemment, avec l'encadrement, surtout des loyers, et notamment lorsque vous achetez en défiscalisation via le système Pinel, vous avez évidemment un encadrement pour protéger les locataires. Ensuite, ces notions de droit, évidemment, existent par la protection à un logement décent. C'est ce qu'on appelle la loi SRU, loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Vous avez bien sûr plusieurs épisodes que vous pouvez retrouver sur le logement décent. Donc n'hésitez pas évidemment à écouter les autres saisons que j'ai déjà enregistrées pour vous. Ensuite, il y a le droit au logement opposable pour les personnes dépourvues de logement adapté à leurs besoins avec une possibilité de recours à l'amiable ou au tribunal. C'est la loi du 5 mars 2007. Rentre également en ligne de compte la loi Allure du 24 mars 2014 qui attribue des logements sociaux aux ménages les plus modestes. Alors, qu'est-ce que le droit au logement opposable ? Ce droit a été instauré le 1er janvier 2008. Les conditions, une seule condition est nécessaire, ce sont soit est-ce que vous êtes mal logé, pour les personnes sans logement, menacées d'expulsion, les personnes ayant déposé une demande HLM, c'est-à-dire habitation à loyer modéré sans obtenir de réponse après 3 ans ou 6 ans à Paris, des personnes logées depuis plus de 6 mois dans un logement temporaire, foyer, résidence hôtelière à vocation sociale ou logement foyer depuis plus de 18 mois. Ça peut être également une personne handicapée ayant à sa charge une personne handicapée ou un enfant mineur habitant un logement indécent. Donc vous voyez, tout ça concerne donc le droit au logement opposable, et c'est toujours bien d'ailleurs en tant que propriétaire bailleur d'avoir évidemment des connaissances sur ce sujet, évidemment, vous l'avez compris. Alors, quels sont les recours et procédures ? C'est une demande administrative d'un logement opposable, c'est un
formulaire à remplir, le formulaire CERFA, C-E-R-F-A, numéro 15036 étoile 01, téléchargeable évidemment sur le site du gouvernement. Les personnes prioritaires sont hébergées ou relogées, c'est-à-dire que l'État est garant évidemment de ce droit. Le préfet du département va mobiliser les structures d'hébergement ou les organismes sociaux. Donc, vous voyez, c'est toutes des structures qui sont mises en place. Alors, il y a également la condition de saisie pour la commission de médiation, évidemment, s'il y a pareil des problèmes pour cette obtention de logement. Alors, 3 conditions à remplir. La première, être de nationalité française ou avoir un permis de séjour valide, une absence de moyens financiers assurant un logement décent et indépendant, avoir les conditions d'accès à un logement social par des plafonds fiscaux. La commission, bien sûr, de médiation va statuer sur ce dossier. Sa réponse doit être donnée dans un délai de 6 mois pour l'Île-de-France et 3 mois pour les autres régions, après la réception du dossier et la délivrance d'un accusé de réception. Le demandeur va recevoir avec les motifs d'attribution ou de refus. En cas de refus, la priorité à un logement adapté peut être perdue. Cette commission donne un avis évidemment sur différents critères. Quels sont ces critères ? Eh bien, ça va être l'état de santé, handicap ou aptitude physique des futurs habitants du foyer, la composition et la taille du foyer, les disponibilités des moyens de transport, les lieux d'études, de formation ou de travail des occupants. La demande, bien sûr, doit être prioritaire. Le logement peut être accordé en urgence. Cette demande, eh bien, elle est directement, cette décision est transmise directement au préfet. Ensuite, eh bien, il peut y avoir un recours, bien sûr, devant le TA, c'est-à-dire le tribunal administratif, s'il n'y a pas de proposition ou que le logement offert n'est pas adapté. Alors, pour les recours contentieux, eh bien, vous avez un délai de 4 mois à la fin du délai laissé au préfet pour proposer le logement. Le dossier doit contenir la décision, bien sûr, de la commission de médiation. Le tribunal administratif a 2 mois pour statuer son dossier, saisi du ministère du Logement pour trouver un foyer ou le versement d'une indemnité correspondant à un loyer moyen. Et bien voilà, vous savez tout sur le droit au logement grâce à cet épisode. Alors vous pouvez et bien sûr échanger avec moi sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez bien sûr par cœur. Instagram, Facebook, TikTok, Clubhouse, YouTube, etc., etc. Je vous y attends. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien et bon investissement à vous.